Tu connais les générateurs? C'est quoi un générateur? Ça sert à quoi? C'est quel type de personne? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des générateurs. Qu'est-ce qu'un générateur et comment? Si vous êtes générateur, comment faire pour savoir si vous n'avez pas fait votre profil Human Design, si vous êtes générateur? Donc aujourd'hui, je vous donne tous les traits de caractère typiques des générateurs. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore, à liker la vidéo pour m'encourager, me soutenir et puis à me mettre en commentaire qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore fait ton test Human Design. Hein? Dis-moi en commentaire. Et si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Mira. J'aide les personnes à se comprendre, à découvrir leur potentiel, à l'exploiter et à le mettre au service de leurs rêves. Le générateur dans le Human Design, qu'est-ce que c'est? Le générateur, c'est vraiment une boule d'énergie. Ce sont les grands bâtisseurs de ce monde, car 70% de la population est de type générateur. Dans le Human Design, le générateur est un profil avec un véhicule énergétique et donc une aura, puisque c'est ça qui va définir que la personne soit générateur ou non. Et cette aura, comment elle est? Elle est enveloppante, elle est ouverte et elle est vraiment magnétique. Elle est spongieuse. C'est comme si, je vais te prendre un exemple. Tu vois, tu mets une lampe et en fait, le générateur, c'est vraiment la petite lampe qui va attirer en fait tous les papillons. Donc tu comprends bien qu'au niveau trait de caractère, je t'invite à réfléchir quand tu étais petit et à te remettre dans la peau et t'imaginer comment tu étais pour voir finalement si la description que je vais te faire là aujourd'hui te correspond. L'enfant générateur, il est turbulent, il est hyperactif, il bouge dans tous les sens, il aime faire des choses, il est toujours occupé à faire des choses. C'est vraiment une boule d'énergie. Il aime faire le show, il est drôle, il aime s'amuser, il aime faire des choses amusantes et il aime faire tout simplement des choses qui le font vibrer. Car, la signature du générateur, c'est vraiment un être qui aime répondre à ce qui le fait vibrer. Donc il vit pour vibrer, il vit pour faire des choses qui le font kiffer sa life. C'est ça être générateur, c'est être un être vraiment chaleureux, un être qui aime s'amuser, un être qui aime s'éclater. Un générateur, il est là pour faire des actions, il est toujours à 100 à l'heure, il a toujours quelque chose à faire et il reste jeune parce que le moteur sacral, il a un moteur, le générateur. Il a un moteur qui est le moteur sacral, comme on le dit dans le design humain. Et ce moteur, c'est un moteur mais puissant sur puissant qui est là en fait pour lui donner l'énergie de vie, l'énergie de créativité et l'énergie de la sexualité. Donc si tu es générateur, tu as cette énergie puissante en toi de créer, d'être actif et de pouvoir mener des actions, des projets qui te font vibrer. Mais tu ne peux pas t'engager dans n'importe quel projet. Il faut que ton moteur sacral te donne la permission parce que sinon tu n'as pas l'énergie pour faire les choses. Tu es comme dans une prison, tu es frustré. Quand tu n'es pas dans quelque chose qui te plaît, qui te fait vibrer, tu n'as pas la force parce que le moteur sacral, il a son petit caractère. Il aime faire des choses que pour être heureux, que pour vibrer. Donc si tu le fais faire des choses qui ne sont pas vibrantes pour lui, il ne va pas te donner l'énergie nécessaire pour le faire. C'est être générateur. C'est être là pour vibrer pour des choses qui nous plaisent. Ce qui caractérise le générateur, c'est la satisfaction. Donc il est dans son soi, donc il est vraiment dans son comportement, dans sa stratégie naturelle, donc les choses qui vont être faciles pour lui quand il est satisfait. C'est-à-dire que la satisfaction est un signe, si tu es générateur, que tu vibres bien et les choses vont être faciles pour toi. Et tu sais, tu vas avoir une aide en plus.
L'aine, c'est le bouclier du sacral. Parce que quand le bouclier sacré vibre, tu as une espèce de bouclier, un champ magnétique au niveau de ton aura, un espèce de bouclier qui va t'aider d'invincibilité à accomplir tous tes projets de façon hyper simple et fluide. C'est ça la force de ce moteur sacré. C'est vraiment un truc génial d'être générateur. Je te dis ça parce que moi aussi je suis générateur. Et effectivement, je suis une personne qui aime faire des choses dans la vie, qui est toujours à 100 à l'heure et qui est tout le temps occupée et qui prend plaisir maintenant à faire des choses qui me plaisent. Oui, j'aime faire des choses qui me font vibrer. Et donc, j'ai bien compris en tant que générateur que je devais faire des choses qui me plaisent vraiment et pas des choses juste pour le devoir de le faire. Et il y a plein de choses dans la vie qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas, on est vraiment obligé de le faire. Et le petit conseil que j'ai à vous donner si vous êtes générateur, c'est que si vous avez quelque chose de vraiment saoulant, de vraiment barbant à faire, eh bien l'idéal c'est de faire un truc avant qui vous fait vibrer, qui vous fait vous éclater, pour lequel vous sentez l'énergie de le faire. Et après, donc avec cette puissance déjà que vous avez, cette énergie que va vous donner du coup le moteur sacral, eh bien vous allez pouvoir faire une autre petite tâche à côté grâce à cette énergie sacrée. Donc c'est hyper important quand on est générateur de prendre son pied, d'être dans le plaisir de choses qui nous font vibrer parce qu'on est là pour ça, on est là pour vibrer, on est là pour faire des choses qui sont vraiment palpitantes pour nous. Le type de personnalité, le type de personne qu'on peut retrouver chez les générateurs. Quand vous êtes un générateur adulte, eh bien vous êtes un travailleur acharné. Je ne vais pas arrêter de le dire. Vous êtes un bosseur. Vous pouvez mener plusieurs types de projets à la fois. Il suffit qu'un truc vous passionne et vous êtes à 200 000%. Et vous avez l'énergie, vous êtes câblé pour pouvoir mener ces projets à bien. Vous avez un caractère très charismatique car vous êtes un bon vivant, vous êtes un rassembleur, vous êtes le type de personne qui est très sociable, qui aime les gens et les gens sont vraiment attirés par vous parce que l'aura du générateur est magnétique, elle est comme un aimant qui va attirer du coup toutes les autres énergies vont vouloir se nourrir de l'énergie sacrale parce que l'énergie sacrale, elle est puissante, elle est bonne, c'est l'énergie de vie, de créativité, de sexualité, donc c'est une énergie tellement puissante, c'est un pouvoir d'être générateur. Prenez-en conscience, je suis là pour vous aider à conscientiser la puissance du générateur. En tant que générateur, eh bien, si vous êtes une femme générateur, les générateurs, eh bien, les générateurs ou les génératrices, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, les femmes générateurs, ce sont des femmes plutôt coquettes, qui aiment bien prendre soin d'elles, elles font attention à leur apparence. Elles sont plutôt des personnes qui font attention à leur poids, qui prennent vraiment soin de leur apparence. Ce sont des séductrices, ce sont des femmes qui ont un pouvoir de séduction énorme, mais c'est normal, c'est à cause de leur aura qui est si attirante, qui est si enveloppante, maternante. C'est une aura spongieuse, donc ça donne envie de séduire et ça attire les personnes vers elle. Donc quand on est générateur, quand on est une femme générateur, on est une personne raffinée et on adore le raffinement. Au niveau de l'amour, c'est là où les choses se corsent parce que souvent quand on est générateur, on a tendance à attirer des personnes qui ne sont pas vraiment les bonnes personnes pour nous et ça fait que les femmes générateurs, eh bien elles ont finalement elles vont se retrouver avec des personnes qui ne les méritent pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir avec précision quel type de générateur vous êtes et quelles sont les portes, les dons, les talents qui sont activés en vous pour être sûr de vous et pour être sûr de comprendre le type de personne que vous souhaitez attirer. Et ça, le Human Design est capable de t'éclairer sur le type de personne qui est censée
être compatible avec toi. Mais ça va être dans une prochaine vidéo. On va parler de compatibilité amoureuse dans une autre vidéo, je vous le promets. Alors restez bien connectés et n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? À me suivre sur Instagram ou Instagram comme on dit. Et vraiment à rester connecté parce que je partage souvent ce genre de petits messages pour vous aider à conscientiser qui vous êtes et comment vous fonctionnez. C'est vraiment mon objectif d'aider les gens à se trouver et à être vraiment eux, pas quelqu'un d'autre en fait. Être vraiment soi suffit. C'est ma devise. Voilà, donc la femme générateur en amour, elle n'est pas vraiment... Elle peut avoir du mal à trouver une personne sincère qui se préoccupe vraiment de qui elle est. L'homme générateur, parlons de l'homme générateur, comment il est? C'est le genre d'homme un petit peu charmeur, un peu séducteur, qui aime bien avoir sa petite cour de femmes autour de lui. C'est un homme qui prend soin quand même de son apparence, il aime bien être bien habillé et par contre c'est un espèce de bosseur. Il adore le travail et il kiffe être tout le temps à 100 à l'heure, à faire des choses qui le motivent. Il est un bosseur invétéré, il adore le travail ou bien il adore une passion et il est à fond dedans. Voilà, c'est ce genre de type d'homme. C'est un séducteur. Et au niveau de son physique, parce que les générateurs, on va parler de leur physique, et bien comme ce sont des travailleurs, ils ont toujours un physique mais au top d'athlétique, bien bâti, bien athlétique, donc on voit que c'est des gens qui sont faits pour le travail. Au niveau de la faiblesse du générateur, c'est quoi sa petite faiblesse? C'est quoi ses petits points faibles? Ces points faibles, c'est vraiment ce qui prouve finalement qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'est pas heureux, c'est son signe, le non-soi, comme on le précise dans le design humain, c'est la frustration. Être frustré pour le générateur, c'est vraiment le summum du malheur en fait, parce que il est là pour vibrer et quand on vibre pas pour quelque chose, on se sent frustré, comme si on était dans une prison, on est enfermé dans une bulle et c'est comme si que voilà on nous empêchait d'être nous-mêmes. Donc c'est le signe, si vous êtes un générateur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est que vous êtes frustré, voilà. Et donc au niveau de l'énergie que peut avoir un générateur, vous vous doutez bien, comme je vous l'ai dit, la pêche, tu as beaucoup d'énergie et l'énergie, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de productivité, c'est une énergie sexuelle. Mais ça, je vous raconterai ça dans une autre session où je vais vous parler du côté attirance sexuelle du générateur. Je peux tout vous dire là aujourd'hui, hein. Sinon la vidéo elle va être trop longue, mais c'est pas le but. Donc le générateur, son but dans la vie, son objectif, sa stratégie, c'est de répondre à ce qui le fait vibrer. Donc répondre à des choses, répondre à des activités, répondre à des questions, répondre à des signes de l'univers, répondre à tout ce qui le fait vibrer. Il a besoin vraiment de répondre, d'être patient et pas comme nous le disaient nos parents, ouais, il faut prendre des initiatives, il faut tout le temps aller de l'avant, il faut tout le temps initier. Non, le générateur n'est pas là pour ça. Si t'es générateur, t'es pas là pour aller foncer là comme le manifesteur. T'es pas manifesteur, hein. Donc tu es là pour être tranquille et attendre que les petites mouches elles viennent se coller à ton aura et qu'elles te demandent justement ton aide pour pouvoir voir si l'énergie sacrale est disponible pour accomplir ce que tu as décidé dans la vie. Sa stratégie vraiment, c'est de cette réponse, c'est d'attendre la réponse et c'est cette stratégie-là qui va lui donner justement ce bouclier d'invincibilité, ce bouclier nécessaire pour vivre une vie heureuse, satisfaisante et une vie en accord avec sa mission de vie. Voilà, c'est fini pour la session générateur. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous êtes générateur ou à me mettre en dessous là en commentaire un pouce si vous êtes générateur. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je le redis encore une fois, à me suivre sur Instagram. Et je vous fais des très gros bisous et à bientôt.